INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, le secret de la licorne, 3e épisode. Cette nouvelle histoire s'amorce de façon assez inquiétante. En effet, des inconnus viennent de voler à Tintin, chez lui, le modèle réduit d'un vaisseau du XVIIe siècle, la licorne, qu'il voulait offrir au capitaine Haddock. De ce navire, il existe au moins 2 reproductions fidèles, celle de Tintin et une autre, appartenant au collectionneur Ivan Ivanovitch Sakharine. Peu après le vol du modèle réduit chez Tintin, l'appartement de celui-ci est une nouvelle fois visité en son absence. Tout est sans dessus-dessous, mais cette fois on n'a rien volé, ce qui intrigue notre jeune et brillant reporter. La nuit se passe sans incident, et le lendemain matin, de bonne heure... Ah, c'est vous! Bonjour, entrez donc, venez! Bonjour. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous parlez de notre... Oui, c'est un crime de lèse-police. Vous parlez de... Oui, ça vous a fait mal? Quoi donc? Eh bien, votre... oui, notre enfin, ce qu'on a sous l'œil, là. On prononce le mot, Dupont. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tintin est un ami, disons-lui tout. Oui. Oui, Tintin. Notre œil au beurre noir nous fait encore mal, très mal. Non. N'est-ce pas, Dupont? Oh. Très mal. Ainsi d'ailleurs que les blessures que nous avons sur la joue droite. Vous voyez ces échymoses. Oui, je vois. Ne touchez pas à haut, là, ça reste très sensible. Et nous en avons certainement, je ne sais pas moi, pour plusieurs jours. Mais comment cela vous est-il arrivé? Et voilà. Après vous avoir quitté au vieux marché à la brocante, oui, nous réfléchissions au vol de nos portefeuilles. C'est vrai, ça. En serrant précieusement notre lot de cannes sur notre cœur. Ces cannes que vous nous aviez si gentiment payées, Tintin. Oh, c'était bien normal, oui. Gentiment. Bon, continuez, allez-y, continuez. Alors, ces cannes, Dupont les tenait sous son bras, oui, n'est-ce pas, les manches tournées vers le sol. En passant devant un éventaire, le manche de l'une de ces cannes se prend dans une poignée de valise. Aïe! Oui, c'est ce que nous avons compris au commissariat, n'est-ce pas, après. Oui, un monsieur qui l'avait posé là, cette mallette, debout, pour faire un achat. Je vous demande un peu, une valise dans un marché. Un marché, c'est pas une gare, non? Bref. Il a raison, bref. Tout à nos réflexions policières et déductives, Dupont ne s'aperçoit de rien et il traîne derrière lui la valise. C'est ça. Et alors, le propriétaire se retourne, nous voit remorquer son bien, il se met à hurler « Au voleur !» Et la foule que l'épidémie de vol signalée par les journaux a énervé se précipite sur nous. Nous nous défendons comme des lions. Je tire les cheveux de l'un, je donne des coups de pied à l'autre. Je mords, je crie. Moi, je fais un moulinet avec ma canne. Mais nous succombons bientôt sous le nombre. La police arrive. Représenté par un collègue mal embouché et brutal. On nous emmène. Et voilà le récit de notre triste aventure. Eh ben, quelle tuile! Vous pouvez le dire, alors. Nous sommes, comme qui dirait, les victimes du devoir. Alors, c'est certain, mais avez-vous retrouvé le portefeuille qu'on vous avait volé quelques instants avant cette bagarre mémorable? Hélas, non, mais nous en avons acheté un autre ce matin que nous avons mis dans l'autre poche pour tromper l'ennemi. Bravo! Quoi? Sapristi! On me l'a volé encore! Alors, pareil! Nom d'une pipe! C'est cet individu qui nous a croisés dans l'escalier, je me souviens, il m'a bousculé exprès! C'est exact! Et si nous n'avions pas été si pressés, je lui aurais dit... Mais comment était-il, vous en souvenez-vous? Attendez, ça va me revenir! Nous avons l'œil, vous savez. Ça se voit... Oh, pardon. Ça se... Comment? Alors, cet homme, comment était-il? Il était assez gros. Oui. L'air brutal. Oui. Des cheveux noirs. Oui. Petite moustache. Un complet bleu, oui, c'est ça, oui, un complet bleu et un chapeau marron. Pas de doute, c'est lui. Qui, lui? Un homme que j'ai remarqué au vieux marché hier. C'est curieux, ça. Mais enfin, ce n'est certainement pas lui qui a pu vous voler hier soir un portefeuille que vous avez acheté ce matin. Ça oui. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Quoi? Moi aussi. Toi aussi? Mon portefeuille, volé. Oh, les misérables, des portefeuilles tout neufs, en simili-cuir garanti. Viens, Dupont, nous allons immédiatement porter plainte. Il a raison, il faut tout de suite porter plainte.
tout de suite. Attention à la porte du pont, voyons. Hey! Hey! Oh, Lupo, où es-tu? En bas! Je suis déjà arrivé! Comment tu fais? Tu as pris un raccourci? Bon retour. Au revoir. Ah, pauvre Dupont, pas de chance. C'est une véritable épidémie de vol en ce moment. Bon, allez, remettons tout ça en ordre. Il y a un fouillis dans une pipe. Eh bien, Milou, mais que fais-tu sous la commode? Qu'est-ce que tu as encore découvert? Hein? Voyons ça. Hein? Mais on dirait une cigarette. Oh, le goujat, laissez traîner les mégots jusqu'à... Mais c'est un petit rouleau de papier parcheminé. Ça alors, mais ce papier ne m'appartient pas, je ne l'ai jamais vu ici. Comment est-il venu? Voyons ça de plus près. Oh. 3 frères unis, 3 licornes, 2 conserves, voguant au soleil, de midi parleront, car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira. Il y a des chiffres aussi. Là, une croix dessinée, la croix de l'aigle, la croix de l'aigle. Oh, quel charabia, Seigneur, quel charabia. Ah oui. Mais ce papier d'où sort-il? C'est bien ce que je me demande. Ah, j'y suis. Ce papier devait se trouver dans le mât de mon bateau. Quand il s'est cassé en tombant, le papier est sorti et a roulé sous la commode. Attends, oui, c'est certainement ça. Celui qui a volé mon bateau savait que ce papier s'y trouvait caché. Et ne trouvant plus dans le mât, il est revenu et a fouillé l'appartement de fond en comble pour récupérer ce grimoire. Mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi on tient tant à ce document. Si au moins je parvenais à en deviner le sens. Et si par hasard c'était le... Oh, mais naturellement! C'est ça, naturellement, Milou, c'est ça, vite! Chez le capitaine, au galop! Un trésor, Milou! Milou, nous sommes sur la piste d'un trésor! Vite, vite, chez le capitaine! Oh, un trésor! Le paresseux, je suis sûr qu'il est encore au lit. Oh, mais il ne veut pas répondre. Je vais appeler la concierge. Madame Patapon! Madame Patapon! Madame Patapon! Qui m'appelle? Ah, c'est vous, monsieur Tintin? Oui, c'est moi. Dites-moi, Madame Patapon, vous n'avez pas vu sortir le capitaine Haddock ce matin? Non. Pourtant, depuis ce matin, je suis dans l'entrée, hein. C'est le jour où je fais le ménage à fond. J'ai quitté mon balai pour prendre mon plumeau et du plumeau, je suis passé à la serpillière, alors oui, c'est dire. Oui. Ah, puis le capitaine, quand il sort, il me dit toujours un petit mot aimable, comme l'anacolute vous salue bien, ou encore le hachibouzou que vous fait la révérence, ou bien mes hommages, jolie figure de proue. Ça que j'aime même un peu, surtout quand j'ai mes bigoudis. Oui, je comprends. Mais il y a une chose qui m'a étonnée. Ah, quoi donc? Il y a eu de la lumière chez lui toute la nuit. Oh, peut-être des invités, non? Ah non. De la lumière, mais aucun bruit. Qu'est-ce que Madame Patapon vient de découvrir? Elle recule, terrorisée. Mais que se passe-t-il encore? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Frédéric Madame Patapon, Jacques Muller le serrurier avec Milou.
Prise de son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Robert Maufra et Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.